Bonjour et bienvenue à tous. Le bilan des intempéries risque d'être très lourd pour le secteur agricole, notamment dans la région de Souss Massadra'a. Les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. Ils ont tenu une réunion de crise et selon les premières estimations, plusieurs hectares ont été endommagés entre effondrement de structures, dégradation du feuillage et des plastiques. Et ce ne sont là que les premiers bilans des dégâts. Côté infrastructure, la facture risque d'être bien salée. Selon les estimations du ministère de l'Équipement, pas moins de 925 millions de dirhams seront nécessaires pour réhabiliter les routes endommagées par les inondations. Il faudra en priorité réouvrir les routes coupées. Et pour cela, le ministère a débloqué un budget de 65 millions de dirhams. Une facture qui serait amenée à s'alourdir car plus de 500 ponts ont été complètement submergés, 19 000 kilomètres à regoudronner. Les coûts pour rattraper les dégâts vont être réévalués de manière plus précise, a souligné le ministre de tutelle. Sans transition, le marché de l'automobile pique du nez au Maroc avec 8 175 véhicules écoulés en novembre. Le marché du neuf a ralenti de 8,5% par rapport au même mois de l'année dernière. Et en glissement annuel, toutefois, la baisse est moins importante, notée à environ 1%. Et en dépit de ce contre-coup, le duo Dacia-Renault reste en pole position. La part de marché cumulée des deux marques est de 37%. Ford et Hyundai arrivent ensuite. Et puis l'allemand BMW est en tête du peloton des marques premium. Dans les fertilisants, et c'est officiel, l'Office chérifien des phosphates renforce sa position dans l'un des plus gros marchés mondiaux de fertilisants. L'OCP a le feu vert pour acheter des parts dans l'un des plus gros distributeurs d'engrais au Brésil. Il s'agit du groupe Heringer. L'Office marocain en détient ou en détiendrait bientôt 10,5%. Il faut noter ceci dit qu'en 2013, l'OCP avait créé une filiale brésilienne avec comme objectif collaborer directement avec les agriculteurs du pays. Et avec cette nouvelle acquisition, l'Office pourra profiter du réseau de distribution très étendu de Heringer. Dans la foulée, Forbes fait l'éloge de la destination au Maroc. Le magazine américain vient de publier le classement des endroits à visiter en 2015. Le Royaume arrive deuxième après l'Islande. Et parmi les endroits à ne pas rater au Maroc, toujours selon Forbes, il y a les montagnes de l'Atlas ou encore les gorges de Toudra. Mais dans le reste du classement, on retrouve des destinations telles que le Vietnam, la Tasmanie, la Patagonie ou encore le Sri Lanka. Et on enchaîne avec le volet financier. Tijari Wafa Bank renforce ses fonds propres. Le groupe lance un emprunt obligataire subordonné d'un montant d'1,2 milliard de dirhams. L'opération concerne 12 000 obligations subordonnées pour une maturité de 10 ans. La période de souscription est du 10 au 12 décembre courant. L'emprunt est réservé aux investisseurs qualifiés de droit marocain. Et dans l'ordre de remboursement, il faut le noter, en cas de faillite, les titres subordonnés arrivent en général après les obligations classiques et restent prioritaires face aux actions et aux titres. Le secteur bancaire africain se profile comme nouvel Eldorado pour le secteur financier mondial, affirme un cabinet de conseil américain. Bain & Co estime que les banques et les assurances en Afrique subsaharienne peuvent croître de 15 à 20%. Et selon les recommandations de l'américain, il faudra miser sur les marchés très peu compétitifs comme la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire ou encore le Cameroun. Bain & Co, qui est spécialisé dans les services financiers, a par ailleurs salué dans son rapport les investissements des groupes marocains Attijari et BMCE, toujours en Afrique subsaharienne. Entreprise, la marque spécialisée dans le nettoyage de véhicules Ecolave s'implante au Maroc grâce à une franchise achetée à Casablanca. D'ailleurs, le franchisé a signé un contrat de 10 ans avec l'enseigne et il souhaite ouvrir des points dans plusieurs métropoles marocaines. Sachez que pour devenir franchisé d'Ecolave, il faut un apport personnel de 4 000 €. Et pour terminer, 10 milliards d'euros, c'est le manque à gagner dans les caisses de la trésorerie française
française. Car tandis que les prévisions du budget tablaient sur près de 298 milliards de recettes fiscales et non fiscales, il n'a été collecté que 287 milliards au terme de cette année. Selon les responsables français, ce décalage serait dû au niveau plus bas que prévu des recettes fiscales, toutes catégories confondues. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.